Salut à tous, la recette pour tous. Aujourd'hui, j'accueille Monsieur Raphaël. Donc, j'explique ce que c'est la recette pour tous rapidement. On retrace le parcours de professionnel afin de présenter des parcours inspirants et des métiers. Aujourd'hui, Raphaël, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, Super franchement. gentil. Dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, du coup, je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans. Je suis designer et entrepreneur. D'abord designer, mais passionné d'entrepreneuriat. Donc, j'ai monté mon agence de design, Ok, design cool. studio, qui fait aussi beaucoup de stratégie parce que, comme je dis, c'est ce qui me passionne. Yes, yes, yes. Et voilà, ça fait 6 mois maintenant que c'est lancé. Ok, Et voilà. ça se passe plutôt bien. Ça se passe super en vrai. Au Je suis top, au content. top. Je suis content. C'est top, c'est top. Très Et donc content. le but c'est de retracer tout le parcours, toutes Ouais. les difficultés que tu as connues avant ça, toutes tes expériences. Donc on va commencer par le début, le classique, l'école primaire. Comment ça se Bah, passait, bon élève? Écoute, en vrai, plutôt bon élève. J'ai jamais rencontré de difficultés à l'école primaire. C'était pas très compliqué, tu vois. J'étais pas genre excellent, Ouais. mais j'étais genre. J'avais mon petit 15-16 et tout. Ah ça va, En tout tranquille. cas, genre, les résultats, ça avait jamais été un problème pour moi Ok. à ce moment-là de. T'avais pas de difficultés particulières? Non, vraiment pas. J'étais plutôt doué en vrai, tu vois, Ouais, pour, ok. pour Ça ça. faut le dire Genre. aussi, hein. Ouais, c'est ça Quand en c'est le vrai. cas. Mais du coup, en tout cas, c'est pas des. Après, j'ai connu des difficultés, hein, j'expliquerai, mais à ce moment-là, en tout cas, Ça se pas un passe bien. truc Tant mieux. qui m'arrivait. Ouais. Et dès que tu arrives au collège, sur la même continuité? Bah justement, après au collège, mais tout le monde a cette petite chute, tu vois, dans les résultats. Moi, en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'étais vraiment nul en maths et tout, En matière sciences. scientifique? Ouais. SVT, physique, Et chimie là, du et coup, tout? ça m'a frappé fort. Parce Ah que ouais, t'avais vraiment des difficultés? en 2 ans, c'est devenu la catastrophe. Je commençais à avoir des 5 dans toutes les matières scientifiques, Mais tu vois. peut-être que tu t'es dit, tout ce qui est peut-être littéraire, etc., ça te convenait plus. Ouais, bah justement, après, ça, c'est la suite de l'histoire. Mais effectivement, en fait, moi, j'ai un profil. Après, je sais pas si on peut croire à ces trucs de Ouais, profil ou non, quoi. vas-y, bien En sûr. tout cas, Ce scolairement, que tu purement penses, quoi, scolairement, ça. j'ai vraiment un profil très littéraire. Dans le Ok. sens où moi, mon truc, c'est les langues vivantes, la rédaction, T'es bon en anglais, espagnol et tout, l'histoire et t'étais bon? géo. Ouais, en fait, c'est ça. Moi, si tu veux, c'était mon point fort et le sport. Et du coup, au collège, j'avais des très mauvais résultats dans les matières scientifiques. Plus moi, j'étais un petit peu, comment dire, je pouvais être un peu arrogant et tout, un peu genre faire des commentaires sur ce que le prof il Avec les disait, profs? machin, ouais, j'étais un peu insolent, hein. Mais pas insolent Ah, violent, tu vois, il n'y avait pas de violence, mais c'était très insolent, genre j'essayais de prendre le dessus psychologiquement. psychologiquement et de montrer que genre je pouvais les avoir, tu vois, intellectuellement. J'avais cette espèce de petit ego, Mais tu vois. pourquoi ça venait d'où? Je sais pas, c'était une espèce comme de. ça, ouais. C'était de l'ego purement, je pense. En vrai, c'était de l'ego sûrement. Et du coup, il y avait ces profs-là qui me détestaient vraiment, tu À vois. cause de ça. Parce que déjà, j'étais déjà vraiment mauvais dans leur matière. Donc en plus, Tu vas plus te la raconter. en plus, je me permettais des trucs, tu vois. Et à côté de ça, en fait, je me permettais ça parce que je savais qu'il y avait des matières où genre T'allais exceller. j'étais l'opposé de ça, tu vois. J'étais en anglais, j'étais excellent, en sport, j'étais excellent. Mais t'as jamais essayé ils me défendaient. de vraiment progresser dans ces matières scientifiques ou J'ai vraiment essayé. t'accrochais pas? Ah non, j'ai essayé, j'ai tout essayé. Mais mes parents m'ont pris même des cours de soutien à la maison à un Ok. moment. Et même comme ça, je comprenais rien. J'étais vraiment nul. Et je te jure, hein, j'avais beau essayer, et même mentalement, tu vois, j'avais beau faire le con en mode ah, je suis plus intelligent et tout. Je te jure, quand je me mettais face au truc, j'avais beau essayer toutes mes forces, je ne comprenais pas. J'étais en mode. En fait, t'as décroché au Ça me moment. dépassait. T'as Genre. décroché au moment où ils ont mélangé les lettres et les chiffres, non? Ouais, mais tu sais, moi, Ou c'était encore bien déjà, avant? aujourd'hui, là, j'ai un niveau 5e, hein. Moi, j'ai. Parce qu'en plus, du coup, après, avec la suite de mon cursus, tu vois, j'ai pas fait énormément de maths Ouais. dans ma vie. Et genre, pas été- mais c'est pas que j'aime pas ça, tu vois. C'est que t'y Genre, arrives pas. la discipline, les mathématiques, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Mais les maths scolaires, je n'ai jamais réussi Ah, à t'as jamais avoir des réussi. résultats là-dedans. Bah, de toute façon, Ouais. t'as joué sur tes qualités à la suite de ton. Ouais, c'est ça, c'est Donc, ça. en tout cas, pour rédiger tout ce qui était lié aux Ouais, matières un après, peu plus littéraires, j'avais vraiment des des matières facilités. qui contrebalançaient de ouf quand même. On va pas notamment se mentir. sport aussi. Ouais. Et puis, tu vois, même comme je disais, tu vois, il y avait toujours cette équipe de profs qui m'aimait pas trop, cette équipe de profs qui t'aimait me bien. kiffait et qui croyait beaucoup en moi. Du coup, je me retrouvais toujours un peu genre le mec qui était oublié des conseils de classe, genre
C'est passais à ça, la se faisait trappe la un petite peu. guerre. Au final, les profs qui étaient avec moi, ils gagnaient toujours. Ok, Du coup, ça va alors. j'avais jamais d'avertissement ou si peut-être travail, tu vois, mais en tout cas pas des trucs de conduite Ok, et ok. tout. Et est-ce qu'au collège, déjà à ce moment-là, vers la 4e, 3e, tu sais à peu près ce que tu veux faire ou En vrai, ou pas du je te tout? mens pas, j'ai pas grave des souvenirs à ce moment-là de ce Un que peu je veux plus. faire. Mais je sais que je suis plutôt créatif. J'aime bien dessiner. Je viens d'une famille où enfin, ma mère elle est artiste et tout. D'accord, ok. Donc tu vois, j'ai été un peu aussi poussé dans ces Ouais, voies-là. naturellement. Genre, ouais, c'est ça, sans forcément m'en rendre compte, mais c'était quelque chose qui Ça avait te de la parlait en valeur, tout on cas. va dire, aux yeux de mes parents. Art plastique, t'aimais bien au collège? En vrai, pas Pas forcément. spécialement, hein, c'était Ouais. pas une dinguerie, mais enfin, j'avais un côté créatif et j'aimais bien utiliser ma tête et tout. Je savais que j'allais aller dans une filière un peu, tu vois, ça allait le faire, tu vois. Je savais que j'allais aller en général. D'accord, ok. Donc Genre, ça. j'avais mon 14 de moyenne, Ouais, ok, ça se passait peut-être plutôt un peu bien quand moins, même. tu vois. Ouais, si, ça devait être ça au collège, mon 13-14 de moyenne. Genre, aux maths, au collège, j'ai été bon. Enfin, j'ai été bon, j'ai eu 8 sur 20, mais je te jure, c'était genre la meilleure note que j'avais eue dans les 3 Ok. dernières années. Parce que c'était plus des problèmes de logique et tout au brevet. Et moi, j'étais meilleur là-dedans, tu vois. J'avais plus un esprit logique, un esprit euh, tourné vers la rigueur Ok, mathématique non, c'est et la intéressant. C'est discipline en intéressant ce que elle-même, tu tu dis. vois. Donc, j'ai réussi à m'en sortir. Et ouais, Et après, du coup, le brevet, tu l'as facilement? le brevet, je l'ai eu ouais, assez facilement, peut-être 13-14 de moyenne, encore Ah, une fois. mention, ok. En fait, ouais, j'ai eu une mention bien, je crois. Mais en fait, l'école, moi, c'était pas un truc qui me. Qui t'animait? Ouais, genre, je faisais le minimum, j'avais des Ah facilités, oui, tu tu avais des vois. facilités, ce qui faisait que tu n'étais pas forcément obligé d'aller pousser très loin pour avoir Ouais, des ouais, j'ai résultats jamais corrects. poussé, j'ai jamais poussé. Mais en tout cas, y aller, suivre les cours, etc., c'est pas quelque chose qui t'animait. Non, ça m'a Ouais. très vite, T'as très vite saoulé. saoulé. Très vite. Genre, bah là, tu vois, il y a eu ce basculement, du coup, je suis rentré en seconde générale. Là, il y a eu ce basculement, là j'ai totalement En décroché. plus, tu les vois. maths et la chimie en seconde générale, Ouais, j'avais c'est beaucoup maths, plus physique, intense tout. qu'au Du collège. coup, mes résultats ont encore baissé dans ces matières-là. Mais tu arrives à compenser avec les autres matières quand même. Ouais, mais je suis devenu quand même moins fort parce que le niveau était plus Ouais. élevé. Tu vois, comme si j'ai jamais été un élève excellent non plus. Genre, puis je travaillais pas beaucoup chez moi et tout. Et en fait, en seconde, j'ai totalement décroché. Donc j'ai commencé à. J'avais des gros problèmes de retard. Tu vois, tous les jours, Ok. j'arrivais en retard tous les matins. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, tous les jours, j'arrivais en retard. Et tous les jours, on se foutait de ma gueule. Genre, que ce soit les gens de ma classe, Ok. les profs et Tu tout. le vivais mal. Et bah, du coup, je suis arrivé à un point où ouais, ça me rendait anxieux. Ah, t'avais peur, ça te Et stressait un peu. ouais, et quand j'arrivais en retard, Ah. du coup, j'allais pas dans la classe parce que je voulais pas Tu m'afficher. venais au Tu vois. prochain cours. C'est ça. Donc j'allais en perm. Et en Ouais. fait, j'ai pris cette habitude dès la seconde de régulièrement. Mais tu faisais louper même, le premier tour. tu faisais même pas Le exprès premier d'arriver en cours. retard. Non, mais je pense qu'il y avait un truc psychologique où genre de toute façon, je voulais pas Ah. être là. Donc Ouais, c'était dur le tu matin, vois. c'était une charge Et d'y aller puis le matin. à ce moment-là, j'ai commencé à développer aussi. Tu sais, tu grandis, tu as 15-16 ans. Je commençais à développer des idées un peu plus anti-système, un peu plus. J'ai envie d'apprendre les choses par moi-même. Parce que moi, je suis très curieux, j'adore apprendre. Et En fait, ton profil n'était pas forcément fait pour le système il scolaire. est vraiment, vraiment pas Et pourtant, fait, tu vois. à premier abord, quand on voit ton début de scolarité, tu te dis que bah, lui, c'est parfait Ouais. pour En l'école. en fait pas du tout. j'ai eu de la chance, mais ouais, non. En vrai, je préfère vraiment apprendre par moi-même, penser par moi-même et tout. Et très vite, j'ai remis en cause T'es beaucoup de choses. autodidacte en fait. C'est ça. Mais du coup, la seconde, bah, tu loupes beaucoup de cours. Bah, j'imagine que ça se passe pas bien en termes Bah, de notes. Et comment tu fais pour gérer En fait, le. ça se passe moyennement en termes de notes. J'ai un petit 11-12. Et par contre, je finis par être convoqué pour les absences et tout. Parce qu'au bout d'un moment, je finis par vraiment être absent. Et moi, j'en peux plus, tu vois. Déjà en D'accord. seconde, j'en pouvais. Je disais, je voulais arrêter. Ah, très tôt, très tôt. Très tôt, je voulais arrêter. J'en pouvais plus, tu vois. Je savais que j'allais pas faire. Mais le côté long feu d'être dans avec études. les amis, etc., ça a jamais. Parce que souvent, parfois, ça peut compenser le mal-être, on va dire, à l'école, des cours, mais d'être avec ses amis, etc. Ouais, bah, en plus, si, t'es quand si, même quelqu'un qui est assez sociable, Ouais, etc. bah, t'a je pas aidé faisais ça, mais après, tu sais, justement, c'est aussi ça te tire vers le bas parce que des fois, il y en a, ils ont des trous dans leur emploi du temps. Toi, tu as cours, tu as envie Ah, oui. d'aller les rejoindre. Ouais. Des fois, tu vas manger, tu n'as pas forcément envie de revenir en cours. C'est des trucs comme ça, tu vois. Ouais, ouais, ok. Après, c'est les influences du lycée, tout le monde a Ouais, vécu ça, je pense. ouais, effectivement. Mais ouais, du coup, genre, en vrai, l'année, elle se passe un peu catastrophique, tu vois. Et mon père, il m'avait toujours dit, ouais, tu iras en ES et tout. Et là, en seconde, on s'est vraiment rendu compte que genre, c'était impossible que j'aille en ES. J'avais vraiment, vraiment pas le niveau dans les matières scientifiques, genre vraiment pas, tu vois. Et moi, j'étais en classe anglais européen. Donc, Ok. c'est un truc qu'il y avait à Maximilien Sort là. Donc, je faisais déjà beaucoup d'anglais et j'étais déjà très bon, tu vois. Parce que ça, je l'avais appris tout seul avec les séries. Moi, j'adore les sports américains. Ok. Donc, je consommais énormément de contenu en anglais dès 11-12 ans.
Tu vois, j'étais déjà pratiquement Donc là, tu étais quasiment bilingue. courant. Bah, bilingue, je sais pas Non, si je peux. Mais oui, t'as un très bon niveau en tout cas. j'ai un niveau courant, je parle couramment depuis que j'ai 12 ans, tu vois. Ah ouais, super Genre, ça. ouais. Ah, vraiment, t'es vraiment Ouais, mais parce l'exemple que type moi, de j'ai l'autodidacte en fait. consommé des centaines, des milliers Cool, d'heures c'est de cool. contenu en anglais américain, tu vois. Parce que j'aime beaucoup cette Et culture. tes parents, ils prennent ce côté, le fait que tu sois jamais en cours, et pourtant on ressent tes capacités, ils se disent peut-être que c'est un gâchis. En plus, dans une Ouais. situation comme ça, ils vont pas forcément te comprendre, c'est compliqué Non. à expliquer. En plus, eux, assez scolaires, tu vois. Enfin, genre, pas des. Ils n'ont jamais entrepris, ils n'ont jamais fait de trucs qui déviaient. Enfin, Ouais, ils sont genre, ils ont beaucoup fait dans le leur- cadre, leur vie, dans tu le vois. cadre Ouais. naturel. Du coup, ma mère, elle panique de fou. Mon père, il a toujours plus un peu su que j'allais retomber sur mes pattes, tu vois. Plus il avait confiance. une confiance et un sang-froid, tu vois. Ma mère, elle a souvent paniqué dans ma scolarité. Ouais, D'ailleurs, ça se maman, passait ouais. des fois pas très bien entre elle et moi, tu vois. Mais ouais, en fait, à la fin, on se rend compte que bah, faut que j'aille en L. Et faut que j'aille faire un cursus littéraire, quoi. Que j'aille Ok, passer mon bac. et ça passe malgré les absences? Ouais, ça passe, non, ça passe Ok, parce que top, alors. mes résultats, encore une fois, étaient pas si dégueux, tu vois. Ouais. Genre, au bout d'un moment, tu as mon bulletin devant les yeux, tu dis, ok, le mec, il est pas là, il fait pas Voilà, ses devoirs. mais quand il y a Et les évaluations, il est moi, tu vois, j'étais en présent. mode, je sais pas si tu connais cette phrase de Allen Iverson, tu vois. Non, je pense pas, Quand mais il dis-moi. dit, genre, les gens, ils lui reprochent de pas de pas se donner à l'entraînement. Et lui, il dit, l'entraînement? L'entraînement? Il parle de l'entraînement, même pas un match, l'entraînement. Et moi, j'étais dans ce côté-là. Moi, je vais m'entraîner, moi. Je vais pas m'entraîner. Je vais juste venir le jour J Et tu vas répondre présent. et je vais tout tuer le jour de l'examen, je vais tout tuer le jour du contrôle. Et c'était ça, tu vois. Et des fois, je faisais le mec et tout, mais genre, j'ai révisé à mort. Et la veille? Ouais, je faisais pas mes devoirs, mais le jour où il y avait le contrôle, j'ai révisé à mort et je savais Ouais. que c'était la seule chose qui pouvait Les me profs, ils sauver. se tiraient par les cheveux. Là, ils disaient, Et il est après, pas ils là, disaient, putain, mais comment il il fait faut rien. Et après, il a des bonnes notes, tu vois. Et moi, j'étais là, ouais, c'est vite fait et tout. Alors qu'en vrai, j'avais révisé, tu vois. Et là, tu arrives en première Et là, littéraire, ça te convient peut-être un peu Et mieux? là, c'est la libération. Ah Genre, oui? littéralement. Ah, top. En fait, là, je me rends compte que j'étais fait pour ça. Et que, genre, tu vois, quand je t'ai dit, en vrai, j'ai jamais été excellent et tout. Là, je me rends compte que je suis quand même au-dessus du lot naturellement. Ok. Donc, en plus, la L, c'était particulier parce que tu as genre plusieurs cours d'espagnol différents. Peu de gens qui le savent ça parce que y a peu de gens qui vont en L déjà Ouais, de base. c'est vrai qu'il y a Et genre, en fait, beaucoup de classes de on a L, deux en cours fait. d'espagnol. On a un cours d'espagnol normal, un cours d'espagnol renforcé. On a un cours de littérature en anglais, un cours d'anglais. J'avais encore l'autre cours d'anglais. On a de la littérature en français, du français, histoire et géo. Si tu veux, on passe en première notre bac scientifique. Déjà, on n'a plus de maths. Donc on passe Ok, ça c'est que physique, chimie c'est et cool pour trucs toi. là. Ça. Ouais. Et en fait, du coup, vu que j'enlève tous les matières déchets, je me rends compte, enfin, je finis par avoir genre 15 de moyenne, tu vois, Ah ouais. toute l'année. T'es l'année. dans les premiers? Bah, je sais pas si je suis dans les premiers, mais genre, je suis, ouais, top. Et là, il n'y a plus d'absence parce que tu prends du plaisir? Non, ouais, c'est ça. Il y a moins d'absence et je suis moins aussi tenté d'être agité et tout, parce que la classe, elle est calme, tu Ouais, vois. bah il n'y a pas tes Et que potes. moi, dès que je commence à un peu, Parce qu'en L, généralement, m'exciter. c'est des profils un peu. ouais, c'est ça. Les gens sont là en mode, pas les mais mêmes Raphaël, profils. qu'est-ce qui t'arrive et tout, calme-toi. Du coup, je suis là, je reprends mes esprits, je me calme, tu vois, et je me reconcentre sur le travail. Et du coup, en fait, c'était le meilleur cadre possible pour moi. C'était l'idéal. Du coup, j'étais là en mode, ok, l'école qui était mon plus gros problème, je ne plus trop y penser. Genre, je viens et c'est facile et tu vois, je me concentre sur le reste de ma vie en gros. Et en vrai, à peu près à ce moment-là, je découvre un peu l'entrepreneuriat. Et, Ah ouais, dès la première? à 17 ans, je découvre un peu l'entrepreneuriat. Je tombe sur des livres en fait sur l'argent et l'entrepreneuriat et tout. Et je commence à les lire et je commence à me faire mon éducation financière et mon éducation par rapport à l'entrepreneuriat. D'accord. Et là, je comprends C'est fait pour toi. que je serai entrepreneur. Ouais. Là, je Ça te parle. Toi, Ouais, tu direct. supportes peut-être pas le cadre. Ouais, en fait, du c'est ça. CDI, En fait, moi, etc. il me fallait un truc qui soit grave stimulant et qui soit en dehors du cadre. Et je me dis, en fait, c'est ça. Tu as besoin de liberté en fait. Et aussi, tu vois, j'avais cet attrait, genre, toujours pour les belles choses, l'argent et tout, tu vois, c'est D'accord, toujours un ok. truc qui m'a attiré quand Le même. business. Ouais, du coup, tu vois, ma mère, elle me disait, mais comment tu pourras avoir de l'argent si tu fais pas les études et tout? Et genre, moi, c'était pas mon problème, j'étais là en mode, je trouvais une solution. Et donc là, ton projet professionnel, il se dessine un peu plus, c'est vers 17 ans. C'est Ouais. l'entrepreneuriat, mais quel type d'entrepreneuriat? Mais là, déjà, du coup, déjà, il y a un parcours du combattant qui est qu'à 17 ans, je dois dire à mes parents, moi, j'étais certain, tu vois. Tu voulais arrêter Je l'école? leur dis, ouais, Sérieux après le bac, j'arrête et je deviens entrepreneur. Et je monte une entreprise. En vrai, c'était totalement irréel. Ouais, mais je conseille on voit pas du le tout ça, je mindset, conseille pas du l'ambition, tout tu vois. Ouais, ouais, mais C'est ça en qui vrai, est- c'était grave con. Je conseille Oui. archi pas ça. Mais je trouve que le mindset à 17 ans, il est intéressant, tu Ouais, vois. ouais. Mais du coup, je fais ça, tu vois. Bah, ma mère, elle panique parce que vraiment, eux, Tu ils lui ont. dis cash.
eux, ils ont zéro réseau, il n'y a pas d'entrepreneur dans ma famille. Elle panique. Là, les relations, elles partent un peu en couille et tout, Ok. tu vois. Mais en même temps, d'un autre côté, ils voient que ça me. Vraiment, l'école, c'est pas fait pour moi, quoi. Et du coup, bah, j'arrive en terminale L. Et là, je me retrouve à avoir 8 heures de philo dans la semaine. Et en fait, philo, c'est genre la matière où je suis le meilleur de toute l'histoire de ma scolarité. D'accord, ok. Donc j'enchaîne les 17, 16, 18, etc. Tu vois. Et du coup, je suis encore meilleur. L'année de terminale, je suis encore meilleur. T'as ton prime. Ouais, je suis à mon prime. Je suis à mon prime, mais je vais arrêter les études. C'est ça qui est assez Je compliqué. suis à mon prime, mais je vais arrêter les études. Les profs, quand Du coup- quand tu parles un peu d'orientation, tu leur en parles ou pas du tout? Ouais, bah en fait, c'est un peu genre. Là, ça se dessine que genre peut-être qu'il faut que j'aille faire un truc créatif, tu vois. Genre ma mère, elle me chauffe un peu parce que elle a jamais eu l'occasion de le faire et tout. Je pense, peut-être elle a projeté un truc sur moi ou genre, elle avait envie que je fasse ça. Moi, j'avais un profil créatif. Et genre, du coup, c'est en mode, puis tu sais, j'ai baigné en L et tout. Ouais. Et là, en mode, on se dit, bah, on va essayer de rentrer en école d'art. Ok. Du coup, je commence à postuler dans des écoles et tout. Je passe des entretiens, je suis pris. Je suis pris dans une bonne école à Paris et tout. Puis au dernier moment, genre 2 mois avant, je dis, non, c'est mort. En fait, Ah ouais. je veux faire du business. Et du coup, je me disais, quel est le meilleur point d'entrée dans le business qui ressemble un peu à la partie créative, mais qui est plus sur le point de vue stratégique et tout. C'est la communication. Du coup, là, on décide de partir en BTS Et communication. tu mets les vœux Parcoursup, tu mets communication? Bah, t'as du coup, fait tout, moi, je suis allé dans le privé, du coup. Ah, t'es allé dans le Ouais. privé? Ok. Je suis allé dans le privé. Et Du coup, t'as payé une école. ouais, bah, c'est mes parents, en fait, ils avaient économisé pour mes études, tu vois. D'accord, ok. Et du coup, bah, ils ont mis cet argent-là. T'as fait exprès de choisir une très bonne école, j'imagine, en com, ou c'était juste une école de Je commerce? sais pas où elle se situe cette école-là. Après, c'était pas un prix faramineux. Enfin, en fait, l'école de com, je pense qu'elle coûte pas aussi cher que les autres qu'on écoles, genre, croit. parce que c'est pas aussi prestigieux, tu vois. Donc, dans tous les cas, c'est pas des écoles de malades. Genre, Ok. genre Ça même reste la accessible. top 1 école de com, je pense que c'est pas une école de fou furieux, genre. Tu vois, ça existe pas. Ouais, ça reste accessible. Ouais, ça reste. Ouais, bah, enfin, il y en avait plein qui faisaient des prêts étudiants et tout. Ouais, ou même parfois, il y en a qui ça travaillent une passait, année. tu Et vois. ils financent, Ouais. Ou puis, tu sais, financent des leur fois, école. dès la deuxième année, et tout, tu peux décrocher des alternances, tout ça. Donc, ouais, non, en vrai, bah, Toi, moi, tu j'ai as, cette tu as pensé à chance-là, tu vois. l'alternance? Ouais, en vrai, j'y avais pensé, mais je suis pas allé assez loin Non. pour. Mais là, je spoil, mais. Mais du coup, quand tu décides de. À quel moment tu décides de poursuivre tes études? C'est pour faire plaisir à ta mère? Ou Ouais. c'est parce que tu. Ah, c'est vraiment pour faire plaisir à Ah, ta c'est mère? parce que. Ouais, c'était pour éviter que ça parte trop en couille. Ah, d'accord, ok. Et donc puis, ta même, de famille, toute façon, genre, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça m'emmenait nulle part, là, ce ok. truc. Toi, t'as des frères et sœurs? J'ai un petit frère, ouais. Ah, ok. Ah, du coup, tu étais le plus grand. Et, Ouais, j'étais plus pour grand. voir s'il y avait un exemple de ce qu'il avait Non, fait. non, j'étais le premier, moi. Premier à grandir dans la région, tout ça. Enfin, Ouais, genre, du en vrai, coup, j'ai fait ok. plein de trucs tout seul, tu vois. Mais genre, ouais. Et bah, du coup, je passe mon bac. Je passe mon bac et là, surprise de fou, j'ai 19 en philo, Ah ouais. coef 8, je crois. Du coup, je passe mon bac, j'ai 15,8 au bac. Mention presque très bien, du coup. Ouais, mais du coup, ils me la mettent pas parce que j'avais pas les. Comment dire? Tu sais, Les les appréciations. avis favorables. Ah, ok. J'avais Ah, pas- t'avais pas eu malgré tes bons résultats? Bah non, parce que je t'ai dit, j'étais vraiment un. Ah, sur la fin aussi, j'étais vraiment t'as. un gros connard, hein, vraiment. Je venais, je respectais pas des fois. Et, Ah, ok. tu vois, je faisais vraiment le mec puant, quoi. Mais ça, avec le temps, tu t'en es rendu compte un peu? Ouais, mais c'est. Mais en fait, c'est parce que le cadre, il te En fait, convenait pas, c'est tu pour ça vois, que t'étais comme ça. l'idée de performer dans un truc que je respecte pas et qui, tu vois, et qui est peut-être super important aux yeux des profs, aux yeux des gens et tout. Et moi, je suis bon là-dedans, alors que Tu t'en j'ai fous. peu de respect pour ça. Ouais. Ça m'a toujours. Désolé du direct. Ouais. C'est pas, tu vois, je pense que ça comblait un truc en moi, genre de confiance personnelle ou quoi, tu vois, en tant que cadeau, genre de me dire, bah au moins j'arrive à faire quelque chose D'accord, ok. dans ça, tu vois. Et du puis coup, voilà. comment ça se passe l'école de com? Bah, BTS en com? vrai, ça se passe super mal là. Par Ah. contre, c'est vraiment encore, je retombe au fin fond, tu vois, de ce que j'ai vécu en seconde et tout. Les cours sont faciles, encore une fois. Le programme est vide. Ça te stimule pas du tout. Il n'y a rien en fait. Il se passe rien. Genre, le programme, il est vraiment lent. Et moi, je prends mon mal en patience. Et comme je t'ai dit, encore une fois, j'ai des bons résultats, machin, etc. Ouais, mais c'est trop simple. Et puis après, c'est aussi le transfert, tu vois, de passer du 94 où j'ai passé toute ma vie à une école parisienne et tout, avec d'autres populations, tout ça. Et moi, j'ai essayé de
de fitter avec leur délire et tout en me masquant un peu ma personnalité. Ah, ok. Et au final, ça n'a pas du tout. C'est-à-dire même au-delà collé. Ouais. du côté scolaire, le côté social, ça Ouais, j'étais en t'étais mode. pas à ta place J'étais en un fait, peu là-bas. dans une crise identitaire aussi à ce moment-là. Ah, Et c'est genre, normal, du coup, j'ai trop mal vécu. J'étais grave complexé, j'avais trop du mal. Et l'école, ça me rendait fou et tout. Et je finis par faire. J'avais des super profs et tout. Par contre, l'école était géniale, tu vois. Genre, le cadre était super. Là, pour le coup, j'ai vécu ce que c'était vraiment qu'une école de qualité, Ah, quoi. d'accord. Mais j'étais vraiment. Ça commençait à être de pire en pire, quoi. Et du coup, je fais mes 2 ans. Et la deuxième année, à partir de novembre, je suis là en mode. Je sens que je suis prêt pour passer le BTS, tu Ah, vois. sérieux, déjà? Et je me dis, ouais, en fait, on recommence à faire la même chose que l'année dernière. Ah, Des trucs et qui sont mais déjà les autres maîtrisés. élèves, ils étaient Eux, ils étaient normal, tu ah, vois. ok, Eux, c'était ils vraiment pensent toi, pas t'étais comme moi. au-dessus du Eux, ils lot. sont en mode, moi, je fais mes études. Je vais Mais t'es jusqu'au pas bac un plus 5 et tout. t'es pas un peu surdoué? Surdoué, je sais pas, mais j'ai peut-être une différence, ouais, sur des trucs un peu. Parce que j'ai mentaux, enfin, j'ai je sais l'impression pas. qu'il y a des similitudes un peu avec. Ouais, mais je me suis déjà posé la question. En fait, on m'a jamais testé ou quoi. Ah, Je d'accord, saurais ok. pas te répondre, tu vois. Mais sur le plan émotionnel, je pense que j'ai une petite différence. Ouais, effectivement, en tout ouais. cas, ouais. Qui joue aussi sur mon intellect, enfin, la manière dont je réfléchis, tu vois. Peut-être pas plus de capacité, mais juste je réfléchis Ok, peut-être ouais, différemment comme que ça, les ouais. gens. Et ça, je l'ai toujours ressenti aussi, tu vois. Et donc, je sais qu'en parallèle, tu essaies de te former un peu sur YouTube pendant ces années de BTS. Ouais, mais en vrai, pas des masses, tu vois. Pas des masses. À ce moment-là, je suis un peu au point mort sur beaucoup de choses et je suis plus en mode, je prends mon mal en patience. Et du coup, ouais, dès novembre, je commence à criser parce que je veux passer mon BTS, mais je dois attendre jusqu'en mai. Et on continue de faire des trucs vides et inutiles pendant 6 mois. Du coup, tu décroches. Ce qui fait que je décroche, je finis par D'accord, être ouais. absent, par être en retard et tout. Et bah, d'ailleurs, tu vois, il y a 2 ans, là, j'ai recroisé mon directeur de cette époque-là. Et je vais le voir et tout. Et je lui dis, ouais, vous vous souvenez de moi et tout. Et il me dit, Raphaël, comment ne pas me souvenir de vous? Tu l'as Il me marqué. dit, vous êtes le seul élève dans ma carrière que j'ai jamais réussi à changer. Et tu vois, parce que je suis têtu aussi, je voulais rien Ok. savoir. J'étais en retard, j'étais absent, j'étais convoqué, j'allais dans son bureau, machin, ok. Et je lui disais en face, mais le BTS, je vais l'avoir. C'est facile, Ouais. j'ai pas besoin de travailler, je vais T'es l'avoir. sûr de toi. En fait, j'ai toujours eu ce côté un peu arrogant, tu vois, avec les profs et tout, et ils aimaient pas trop. Ok. Ouais, Et du j'imagine. coup, bref, je dis ça, au final, je l'ai eu. Ouais, Je l'ai eu j'imagine facilement. avec une petite mention, genre, j'ai pas fait un boulot de fou, Et là, j'aurais pu faire mieux, mais bon. t'obtiens le BTS bon, facilement. T'as l'impression d'avoir peut-être perdu un peu de temps, mais peut-être que ce temps-là, tu l'as utilisé à rechercher l'entrepreneuriat, c'était toujours une idée Ouais, dans ta mais en tête. fait, je me mentais à moi-même, c'est-à-dire que je faisais pas le nécessaire pour avoir les compétences pour après monter une boîte, et même mentalement, je pense que j'étais T'étais pas pas prêt. encore prêt. Mais en fait, tu vois, moi, ça m'a grave affecté cette dernière année de BTS là. Puis j'ai eu une blessure à la fin et tout. Enfin bref, mentalement, j'étais vraiment pas bien. Et à la fin, en fait, je finis par aller voir le médecin, genre un mois avant le BTS. Un psychologue ou. Non, un médecin généraliste. T'étais blessé Et il me physiquement. prend, non, mais ouais, et il me prend ma tension et il me dit, mais vous faites de l'hypertension. Et il me dit, c'est pas normal, c'est pas normal à 19 ans qu'on repère ça, tu vois. Du coup, il me dit, ok, on va vous suivre par rapport à ça. Je reviens, j'ai encore de l'hypertension. Et là, on arrive au moment où il me dit, bah, la prochaine fois que vous venez, on va vous poser un truc et on va vous diagnostiquer pour de vrai, tu vois. Et entre-temps, je passe mon Et BTS. c'est quoi, c'était le stress? C'est ça, justement. Ah. Je passe mon BTS, je finis les épreuves, tout. Je retourne voir le médecin, plus rien. Et en fait, j'étais tellement anxieux par rapport à tout mon environnement, D'accord, ok. ce qui se passait dans ma ville, BTS, l'attente et tout, que genre ça m'a Et mis ça, un coup, tu tu vois. l'expliques ça comment? Je sais pas, Tu sais pas? je suis pas médecin, tu vois, Ouais, mais ouais, je c'est- sais qu'à cette époque-là, ouais, j'étais stressé, Mais comme quoi, anxieux, on pas peut bien, avoir des genre, très je sais bonnes notes j'étais et pas pas à se l'aise. sentir bien à l'école. En fait, c'était vraiment le cas. Non, où il mais était c'était pas plus bon. mental. Tu sais, moi, je faisais un travail mental. J'avais encore 19 ans, donc j'étais encore en jeune. fin d'adolescence, tu vois. Et j'avais du mal à me stabiliser mentalement. Je pense que c'était un peu ça qui m'arrivait. Et en fait, du coup, j'arrête. Et là, genre, je me dis, ok, je vais respirer. Genre, mes parents, ma mère comprend que c'est grave, tu vois. Ouais, Comprend que, c'est sérieux. avec le truc du médecin et tout, ils me disent, ok, bon, on te laisse faire une année de pause parce que ça se voit que t'en peux plus. Et en plus, tu vois, moi, c'était toujours la même chose. C'est toujours le même combat depuis le collège. C'est je travaille pas et je dis à mes parents, mais c'est facile, je vais l'avoir. C'est facile, je vais avoir telle note à ce contrôle. Facile, je vais avoir tel examen. Et au final, tu vois, à chaque fois, ils me disaient, mais non, mais il faut travailler. Et genre, au final, je faisais toujours ce que je disais. Ouais. Du coup, tu arrives à un moment où ils ne peuvent C'est plus rien me c'est dire, vrai tu que vois. Doumbé. La seule chose qu'ils peuvent se dire, c'est genre, ouais, bah, l'enfant, ça se voit. Pardon, c'est tu fais. Ouais, Doumbé. mais genre, ils disent, tu vois, genre, le jeune, il n'est pas bien, Ouais. ça se voit que, tu vois ce que je veux dire, on va le laisser respirer. Genre, il a eu son BTS, il sort de 5 ans, ça fait 5 ans qu'il se plaint de l'école. Genre, ok, il peut respirer, tu vois. Du coup, là, je passe un été tranquille et tout.
jusqu'en novembre, donc 5 mois. Tu te sens mieux là? Je me repose, ouais, je me sens mieux, mais du coup, je pars dans. Tu sais, genre, je commence à jouer à la play, je commence à rien foutre, tu vois. Ouais. Vraiment rien foutre. Et jusqu'à un jour, ma mère, elle m'a mis un gros coup de pression en mode que je trouve un taf. Et du coup, j'ai trouvé un taf rapidement. Et j'ai trouvé ça à Zara Home, donc Zara, mais pour la déco. Et là, je crois que ça a été là, un des meilleurs moments de ma vie, genre en mode. Ça m'a Sérieux? tellement relâché. Ouais, en fait, ça m'a relâché de travailler. D'un coup, je suis devenu grave sérieux. Je faisais super bien mon taf. Et en fait, Ça t'a donné une j'adorais. discipline? J'adorais ce travail. Ouais. Et vraiment, c'est. Je me levais à 5 heures, ok. j'étais là à 7 heures. Ma mère, elle voyait, j'étais tous les jours à Ah ouais? l'heure. Tu vois, en fait, ça a rassuré mes parents sur ma capacité. Genre, ok, ouais, c'était vraiment l'école qui fait. C'était C'est pas l'école, lui qui est ok. pas sérieux, c'est l'école qui est pas un bon fit. Et donc, t'as vraiment kiffé cette expérience-là? Et j'ai adoré ce taf. Genre, C'était quoi exactement que tu faisais? j'étais vendeur caissier, frère. Genre, je parlais avec des gens toute la journée, je les aidais à trouver le bon article. Il y avait beaucoup de connaissances à avoir parce que c'est des questions de tissu, de matière, de taille et tout. Donc, il y avait un petit travail aussi intellectuel Ah, c'est ça que t'as besoin. qui me toi. plaisait. Et moi, tu sais, j'ai besoin aussi de me canaliser quand je pense. Donc, le fait de plier et d'avoir toujours un truc à faire avec ses mains, et ben genre, Ça t'a aidé. et puis il y avait une certaine perfection et il y avait de la créativité aussi. Enfin, ça rassemblait plein de choses qui psychologiquement me satisfaisaient. Et genre, et en plus de ça, tu vois, l'équipe, ils me mettaient grave à l'aise. J'avais des responsables qui étaient trop bienveillantes, qui m'ont kiffé dès le début. Et franchement, je te Et jure, donc là l'apaisement. Ah tu ouais, trouves une certaine stabilité à ce moment-là dans ta vie, que ce soit ouais, au ouais. côté mental, professionnel. Tout, Donc c'est tout. top. Financière, La j'avais un financière petit aussi, taf, tu bien vois. sûr, exactement. Ouais. C'est une première expérience professionnelle. Ouais, c'est Mais ça. bah, l'entrepreneuriat, c'est dans un coin de ta tête, non? Toujours? C'est ça. En fait, de base, quand j'arrive là-bas, je me dis, bah, je reste 8 mois et après, je fais mon entreprise. Sauf que ça se passe tellement bien que tu restes. Je suis resté 3 ans. Et en plus, c'était en plein milieu, il y a eu le Covid et tout. Donc, il y a eu Ah. plein de choses qui se sont passées, tu vois. Puis à la fin, j'ai vécu une année assez difficile où, genre, j'ai eu du mal à partir. On a fait une rupture conventionnelle qui s'est très mal passée. Ah, il y a Et du coup, ça a pris des mois et des mois. Et ça s'est pas bien passé, quoi. J'ai mis du temps à arriver à partir. Mais genre, en fait, je suis parti parce que, tu vois, si j'avais pas été ambitieux comme je le suis, je pense que j'aurais fait ça toute ma tu vie. serais resté. J'aurais monté les échelons et j'aurais fini Ouais, ok. au siège ou machin. Mais à un moment donné, tu avais besoin de lancer ton truc. Mais en fait, c'est ça. Au bout d'un moment, tu vois, je suis dévoré par un truc où, genre, moi, j'ai toujours été grave ambitieux. Je suis persuadé que j'ai un truc à Un faire. potentiel. Et d'un coup, ma vocation, en fait, commence à prendre le dessus et j'ai ce drive qui vient où, genre, mais il faut que tu te casses et que tu. Tu te lances. Voilà. Enfin, tu Et en lances fait, ta j'ai vie. ce déclic-là, tu vois, un jour où, genre, quand je suis arrivé, je me suis toujours vu partir avant toutes mes responsables, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé où j'étais un des derniers du magasin. Et en fait, je me dis, putain, mais en fait, je suis en train de devenir un meuble ici. J'ai dit au revoir à toutes mes responsables une par une. Et un jour, du coup, ma directrice, qui était là depuis le début, elle me dit qu'elle part. Et là, sur là, j'ai le déclic. Je me dis, je reste Ouais, pas. je reste pas. ça se passait bien avec Je elle? me casse. Ouais, c'était ok. comme une mentor un peu pour moi. Ah, tu vois. d'accord, ok. J'avais une super relation avec elle. Elle m'avait depuis le début, tu vois. De mes 20 à mes 23 ans, je la voyais presque tous Ouais, les jours. ça t'a vraiment formé là-bas. C'est ça. J'ai trop aimé. Mais pendant ces 3 ans-là, est-ce que tu cherches ta voie? Parce que l'entrepreneuriat, c'est assez large. Tu cherches ta voie pendant ces 3 ans et tu arrives à trouver quelque chose Ouais. qui t'anime? C'est ça. Bah, en fait, au bout d'un moment, au bout de 2 ans là-bas, je me mets à me dire, ok, moi j'ai envie de faire une appli mobile. Donc je trouve un concept d'appli mobile. Et en fait, là, je fais tout ce qu'il ne faut pas faire en entrepreneuriat. Je passe grave du temps à réfléchir sur le truc au lieu de lancer. J'en parle à personne et tout. Et en fait, là, je me mets à designer. Tu sais, j'ai un côté aussi un peu obsessionnel. Et je me mets à tout designer, donc l'identité, etc. Et les pages de l'appli. Donc tout ça, tu te formes pour apprendre tout ça? Ouais, Le j'apprends design, tout seul. ça. Tout ça, Avec j'apprends tout YouTube? seul. Ouais, avec YouTube. Top. Et genre, comme je dis, je suis obsessionnel. Du coup, je passe. En fait, il y a un moment pareil où j'avais eu une autre blessure. Ah. Et du coup, je suis resté 1 mois et demi allongé, tu vois. Genre vraiment. Ça, c'était pendant les allongé. 3 ans à Zara. Ouais. Et en Ok. fait, pendant ce temps-là, du coup, j'ai acheté un Mac là et j'ai appris à faire du design sur les logiciels. Tout seul. En fait, je suis tellement donné, je faisais ça 12 heures par jour, tu vois. Sérieux? Ouais. En dehors du travail? Ouais, bah à la place du travail, j'avais rien à faire. De toute façon, j'étais alité. Et pendant Ah 12 bah oui, c'est vrai, t'étais… pendant 12 heures par jour, je faisais du design constamment. Et tu tous les kiffais? jours, tous les jours, tous les jours. Ouais, j'étais obsédé en Bah, fait. au final, j'étais c'était un accro. mal pour un bien, la blessure. C'est Entre vrai. guillemets. C'est pas faux. Non, c'est pas faux en vrai. Je l'ai jamais vu comme ça, mais c'est ça qui m'a vraiment fait le déclic de m'acheter Ah. l'ordi. Et là, tu as trouvé un peu ce qui t'animait, Ouais. mais tu savais pas comment forcément le mettre Bah, pour en vivre. C'est ça. En fait, là, je retrouve les sensations que j'avais quand je créais et tout, quand j'étais plus petit. Et je me dis, en fait, c'est ça. Moi, je suis fait pour ces trucs-là, là,
où il y a de l'œil et de la création et du design, tu vois. Donc je comprends que ouais, ok, en fait, j'ai une âme de designer et je reviens un peu sur mes pas finalement, tu vois, où de base c'était ça que je devais faire, puis j'ai dérivé, puis je suis revenu sur mes pas et en fait je me suis retrouvé à un endroit où en vrai je veux vraiment faire du design. Et du coup, bah, j'apprends et je continue, jusqu'à la fin de l'année. Et là, je pars de l'entreprise, j'arrive à partir avec 2 ans de chômage devant moi. Et mon Tu dis c'est une objectif, opportunité. hein? Le chômage, tu l'as vu comme une opportunité? Ouais, ben moi je me dis le chômage, c'est en fait dans 2 ans, il faut que j'arrive à À avoir lancer une fait un activité. truc qui marche, tout simplement. J'ai 2 ans pour faire un truc qui marche. Lourd, 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 lourd. Donc c'est ça. Et en fait, je Ouais, suis tu pars en mission. au chômage. J'arrive au chômage en même temps que Mathias Crozet, du coup, Mathias Crozet, du coup, avec qui tu as. avec MyNifty. Du On coup, va on en arriver. s'associe direct. On ne s'est pas associé que sur MyNifty. Mais En fait. juste avant On a fait MyNifty, plein de trucs. j'ai envie de revenir sur ton expérience avec Mister Créa, de graphiste. Ouais, mais ça c'était l'année dernière, donc Ah, c'était après en fait. D'accord, Ouais, ok. Ah, autant pour moi. Ouais. ouais. Mais du coup, ouais, en fait, donc avec Mathias, on s'associe et là, on commence à être à fond parce que lui aussi était à fond dans l'entrepreneuriat. Et en fait, on fait plein de trucs, tu vois. On tente l'achat-revente. Moi, j'avais encore mon appli qui était sur le feu, puis on taffe sur son projet à lui et tout. Donc ton appli a marché? Non, mon appli, je l'ai jamais terminé. Ah, tu l'as Finalement. jamais terminé? Non, Tu l'as jamais lancé? non, Ok. jamais. Et c'est peut-être plus tard. Bah, finalement, non, je pense Non, pas, ok. parce que je pense qu'aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je pense pas que le concept Ok, ok. soit fonctionnel. Mais du coup, on fait plein de trucs et finalement, je finis par me fixer sur MyNifty. Donc, je me mets à temps plein avec Mathias C'est quoi MyNifty du coup? sur MyNifty. C'est des distributeurs connectés de produits d'hygiène. D'accord, ok, on avait reçu Mathias. Voilà, exactement. Donc, il y a eu Mathias ici. Et du coup, ouais, je travaillais avec lui, plus sur la partie marketing, design et tout. C'est moi qui faisais tous les Et designs, là, tout ce qui est visuel chez MyNifty. tu trouves quand même quelque chose qui te stimule Ouais, et tu kiffes. bah, carrément, ça me Lui, il est côté stimule. commercial et toi, tu es vraiment sur Ouais, le côté c'est ça. design. On se complète bien, ça se passe complémentaire. bien, on est tous les deux déter, on a tous les deux 2 ans de chômage et on est en mode bah, go lancer une startup, tu vois. Du Yes, coup, yes, yes. on fait ça. Et du coup, il y a l'univers startup et tout. Et au final, en vrai, on fait plein de trucs. Genre, c'est là où tout s'est passé pour moi dans l'entrepreneuriat. Là, je commence à vraiment consommer beaucoup de contenu, à vraiment me former sur l'entrepreneuriat, à vraiment faire des trucs, ça devient mon quotidien. Avec Mathias, on fait plein de choses finalement. On avait pitché au Grand Rex devant plein de monde, reçu des prix. Lourd, lourd. Là, c'est vraiment Mais- l'école de la ouais, formation. Là, c'est là où ça commence à vraiment C'est se là que passer des t'apprends- trucs. ok, Quoi. ouais, c'est lourd. Et ouais, du coup, c'est ça. Et moi, en fait, en parallèle, je me dis, bah, je veux faire du freelancing, tu vois, et faire des logos et des trucs et des applications et tout pour des Ok. gens. Ça marche pas du tout. Je n'ai aucune idée de comment me marketer. Donc ça se passe très mal. En vrai, j'ai fait Mais ça te peu décourage pas. d'argent. Bah non, mais c'était long, tu vois. Enfin, c'était long et dur, tu vois. Parce qu'en Ok. fait, c'était un peu la chute où, tu vois, quand je disais à l'école, j'ai des facilités, machin. Là, en vrai, je suis arrivé dans l'entrepreneuriat, je me suis pris une claque parce que dès le début, je n'étais pas au niveau, quoi. Et ça m'a pris 2 ans pour arriver à vraiment. Te marketer, Tu vois, genre, etc. c'est vraiment dur l'entrepreneuriat. C'est pas pour faire cliché, c'est. Non, mais c'est bien de le dire parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, on voit beaucoup lancez-vous, Exactement. etc. Et on a Ouais. l'impression que c'est tellement facile Non, d'accès, mais c'est franchement, la réalité est tout autre. franchement, c'est grave Donc, il y dur. a lancé plusieurs Et ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour comprendre. J'ai fait énormément d'erreurs. Et ouais, du coup, tu vois, c'est un peu ce truc où tu apprends un nouveau skill de zéro, qui est l'entrepreneuriat, qui est un ensemble de plein de skills. Et genre, ouais, en vrai, je me suis pris des bonnes claques et, Et là, ça n'a du pas coup, été facile. Là, pour le coup, ouais. avec MyNifty, c'est l'école de la formation. On t'apprend vraiment, enfin, tu t'occupes du design du site internet, de vraiment toutes Ouais, ces tout. choses-là. Je fais tout. Et ça se passe plutôt bien, en tout cas pour toi. Ouais. Bah, avec MyNifty, ça se passait super. On faisait des trucs, juste que bah, on avait du mal à avoir des clients, tu vois. Ouais. Mais ça, c'est normal. Mais je te pour une parle startup. sur un plan personnel, toi, en termes de développement de compétences. Ouais, bah carrément, ça Surtout m'a aidé, ça m'a aidé. Moi, je faisais ça, j'avais des petits projets à côté. Et moi, j'ai évolué en même temps que MyNifty, en même temps Yes, que Mathias, yes. tu vois. Et comment tu as réussi à rebondir sur, entre guillemets, ton échec que tu as connu avec la freelance où tu essayais d'avoir des clients pour. Bah, du coup, j'ai compris que les skills que j'avais acquis en freelance, c'était pas forcément ceux qui se vendaient le mieux. Donc, je me suis dit, je vais apprendre un nouveau truc qui est le développement de sites web en no-code, Ok. donc avec Webflow notamment. Donc, je me suis dit, je vais apprendre ça. Comme ça, je pourrais proposer des sites et je vais me spécialiser dans ce qu'on appelle les landing pages, qui est des sites internet de une page pour les startups, tu vois. D'accord. Et je me dis, je vais faire ça et l'identité, et je vais le faire non pas en tant que freelance, mais sous le couvert d'une agence. Et en fait, là, je découvre plein de trucs. Après, c'est un peu technique peut-être, tu vois, mais genre, je découvre des façons de faire cette agence
qui me fait kiffer aussi, tu vois, en innovant, etc., en vendant mon service comme un produit et tout. Et en fait, j'ai capté la formule, en fait. J'ai capté le truc, tu vois, après un an, j'ai compris la formule, j'ai compris ce qui marchait. J'arrive à vendre 2 prestations. Donc, en vrai, j'ai sauté du coup la partie avec Mister Créa. Ouais, Donc ça, c'est pendant ok, mon désert un petit peu, ma traversée du désert de freelance. À un moment, j'ai eu la chance de travailler avec Mathis qui m'a pris un mois dans son agence et c'était super de sa part. Tu vois, il m'a fait confiance, il a vu mon travail, il a bien aimé. Il m'a fait confiance et ça m'a permis de faire au moins un mois, tu vois, réellement d'accord, ok. bien payé et tout, genre comme si c'était mon taf. Et ouais, non, je le remercie pour cette opportunité, tu vois. En C'est vrai, lourd, c'est lourd, c'était c'est trop lourd. cool. Je suis Mais grave comment tu reconnaissant de faisais ça. pour gérer freelance design et MyNifty? Bah, je m'arrangeais, hein. C'était pas Moi, compliqué? en fait, je suis arrivé à un point où bah, c'était là, en début d'année. J'étais sur 5 projets en même temps, tu Waouh. vois. J'avais 2 clients. J'étais en même temps en train de créer mon agence. J'avais MyNifty. Et après, il y avait bah, Jeune Entrepreneur, du coup, Ouais, là où on a on les va en revenir locaux après. pour la Ouais. créer, ouais. Et du coup, bah ouais, j'étais débordé, hein. Ah, tu J'étais devenais fou débordé. là, non? Ou- Hein? Tu devenais fou là avec tous ces projets. Franchement, Vu que tu m'as l'air hyper je actif, bah faisais peut-être que c'est ça que tu kiffais des en fait. semaines assez hardcore, ouais. Mais c'était pas la bonne formule, tu vois. Ok. Genre, je pense pas que se tuer au travail, ça a pas c'est pas un truc dont faut être fier non plus, tu Et vois. Surtout en termes aujourd'hui. de charge administrative avec la création de ton agence, est-ce que c'est compliqué les démarches administratives Hein, en c'est France? une bonne question, Comment ça. t'as géré ça? Alors, moi, déjà, j'ai fait le choix de sortir du statut auto-entrepreneur et de créer une SASU, donc Yes. SAS unipersonnel, parce que j'étais chez Pôle emploi et qu'en fait, mes revenus de freelance n'étaient pas cumulables avec le Pôle emploi. D'accord, ok. Et donc, du coup, j'ai préféré créer une société pour stocker l'argent dans la société. Et si tu veux, en gros, je perds aucun argent des deux côtés. Ok, tu arrives à Ce toucher qui, ton chômage et à c'est gérer ça. l'argent avec ta Ce qui société. finalement n'est peut-être pas un si bon choix. J'ai pas fait les calculs, mais avec toutes ces histoires de taxes et tout, c'était peut-être pas le meilleur choix. Donc, je ne sais D'accord, pas ok. si je recommande. En tout cas, à ce moment-là, je pensais que c'était risqué d'arrêter le chômage et tout. Et aujourd'hui, tu vois, maintenant que je suis plus confiant, je me dis en vrai, j'aurais pu rapidement assumer un salaire avec ce que je faisais. Et Mais je ne rester savais sur le pas. statut auto-entrepreneur? Ouais. En fait, je savais Et pas tu que ça peux- allait marcher, tu vois. Mais en vrai, D'accord, j'aurais pu me payer en auto-entrepreneur depuis plusieurs mois maintenant. Mais bref, du coup, ce qui est fait est fait, quoi. ouais, c'est Du fait. coup, en vrai, ce que je conseille, c'est de commencer par auto-entrepreneur. Moi, j'aurais bien aimé là avoir eu une année en auto-entrepreneur avec Ok, très peu de ok. charges et tout. Genre, ça aurait été pas mal. Et du coup, toi, tu quittes, tu quittes MyNifty parce que du coup, MyNifty, t'as fait ton travail, Ouais, tu as c'est ça, développé c'est des ça, choses, ouais. et à un moment donné, ton activité en indépendant, elle commence vraiment à prendre, Ouais. et tu peux plus trop cumuler Non. différents projets. Du coup, tu décides de quitter Hmm. MyNifty, c'est ça? En fait, je me rends compte que la clé du succès, enfin, une des clés du succès, c'est le focus. C'est être capable de se concentrer sur une seule chose pendant longtemps. Et je me dis, je me suis trop dispersé, j'ai essayé de tester trop de trucs. Maintenant, je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas. Et je sais que ce qui marche dans ce que je fais actuellement et ce qui me correspond le plus, c'est ce projet-là. Ok. Du coup, j'ai passé des mois et des mois à couper un peu tous mes projets à droite à gauche, à tout arrêter et à préparer un petit peu ça. Et en fait, du coup, j'ai lancé en mai. J'avais déjà eu 2 clients avant, donc j'avais déjà fait à peu près presque 3000 euros de chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai lancé l'agence et là, directement, ça a marché en fait. J'ai eu un client, enfin, j'ai eu genre 2 clients sur les jours qu'on suivi. Ça a pris En fait, direct en ça a fait. pris direct Et en donc, fait. ton chômage, tu l'as coupé après? Non, là, je l'ai encore en fait. Ah, Je tu touche l'as- encore. tu Ouais, l'as- je vais le gratter jusqu'à la fin. Je t'ai dit, je suis un enfoiré. Moi. Mais c'est Pas très bien. ça. Et maintenant, tu as de nombreux clients. Ton Enfin, agence marche nombreux, je sais plutôt pas, bien. mais ouais, en tout cas, disons T'es que, toujours au début, hein. disons que le plan se déroule comme prévu. D'accord, ok. Genre, en vrai, de vrai, l'évolution que j'ai faite et tout, ces derniers mois et tout, en vrai, c'est au-delà de mes espérances. Mais Ok, c'est ok, pas encore, c'est top, je suis c'est- loin d'être là où je voudrais être. Ok, t'es loin. Bon, on sait que Très t'es loin. ambitieux. Ouais. Ok, bah en tout cas, voilà. En tout cas, maintenant, si demain, par exemple, ton chômage il va bientôt s'arrêter, tu pourras vivre de ça. Ouais, En je tout cas, compte, t'as pas besoin de je travailler compte en à vivre l'année côté. prochaine. Je vais me Ok, faire ok, bien taxer, mais ouais, c'est en un fait, peu ça. enfin, je vais pas raconter toute ma vie, mais ouais, je vais me faire bien taxer. Ouais, ouais. Bah après, c'est ça quand on est entrepreneur. C'est pour ça que si j'avais été France. auto-entrepreneur, j'aurais peut-être moins morflé à ce niveau. Ah oui, c'est vrai que le statut auto-entrepreneur, mais tu peux moins faire d'argent. Je crois qu'il y a une Alors, limite. en fait, c'est ça, il y a une limite que de toute façon, j'ai Mais t'es pas moins atteinte, taxé. donc j'aurais pu. Mais en fait, tu es taxé sur l'intégralité de ton chiffre d'affaires, donc tout l'argent que tu génères, à hauteur de, il me semble que c'est 21%, j'ai pas envie de dire n'importe Ouais, quoi. ok. C'est 11% la première année avec l'ACRE.
Et en société classique, tu es taxé uniquement sur ta plus-value, donc sur ton bénéfice, donc à hauteur plus haut, à hauteur de Ok, 28%. Et après, tu as des régimes de rémunération pour les dirigeants qui sont soit affiliés salariés, donc en gros, si je veux me payer, je dois payer mon salaire que je me verse plus 85% de charges. Ah oui, c'est ça. Donc ils comprennent les charges patronales et les charges du salariat, quoi, en gros, sécurité sociale, Pôle emploi, machin. Et après, il y a l'autre formule en SARLU, où là, tu payes moins, tu payes 50% de charges et parce que tu payes que tes charges patronales. Et toi, c'est quel système Bah moi, c'est SASU, c'est du coup là où je paye 85% de charges. Et- Et en fait, l'intérêt de la SASU, c'est de te verser des dividendes, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, tu prends tout ton bénéfice et tu te verses, tout d'un coup, tu te verses un an de salaire en gros. D'accord, ok. Et là, tu es très peu taxé. Tu te fais taxer à 30%, je crois, donc l'impôt sur le bénéfice. Et après, tu te fais taxer à Et- l'impôt sur le revenu Et directement. est-ce que tu as un comptable pour gérer tout ça ou tu gères tout seul? Non, je gère avec un logiciel de compta qui s'appelle C'est- Indy. En vrai, c'est un peu galère. J'aimerais bien faire un comptable à la suite. Ouais, parce que peut-être que Ouais. tu perds un peu d'énergie. Ouais, mais après, Ton côté administratif. après ça, tu vois, c'est Ou- comment j'essaye de gérer mon business Ok, ok. aussi. Genre, Ouais, si c'est j'ai besoin de chacun. déléguer, je déléguerai. Mais pour l'instant, après, j'aime bien me former sur ces sujets-là. Je D'accord, pense ok. que c'est juste important tu veux quand tu es savoir. entrepreneur de rester proche de sa comptabilité, Ok, de ok. savoir lire sa compta. Et les services que tu proposes exactement, est-ce que tu peux nous en parler? Ouais, bah en fait, moi je propose trois packages. Donc, c'est ce qu'on appelle une agence productisée, c'est-à-dire que mes services sont packagés exactement comme des produits. Tu peux aller sur mon site internet, tu vois le prix, ce que tu obtiens et tu peux acheter directement sur le site internet. Ok, Donc, c'est pas du sur-mesure, c'est pas tu viens et tu me briefes et tu me dis moi je veux ça, 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 ça. d'accord, C'est ok. plutôt tu prends mon package qui est standardisé et tu fais avec. Et du coup, j'ai un package identité de marque avec un peu de stratégie sur le positionnement de la marque. J'ai un package landing page, donc design plus développement plus la stratégie et l'écriture de la page. Donc là, on en revient au fait Top. que j'aime bien écrire, tu vois. J'ai fait un post que tu avais liké là sur ça, sur l'écriture. Du coup, ça me fait kiffer, tu vois, d'écrire des pages, enfin d'écrire pour inciter à l'action et tout. Et après, j'ai un package qui réunit tout simplement les deux. D'accord, ok, top, Voilà. super. Et moi, je vais revenir rapidement un peu sur LinkedIn en parlant de Ouais. post liké. Est-ce que c'est une niche vraiment très intéressante, toi qui je vois que tu étais un peu actif? Est-ce que tu as réussi à avoir des clients via LinkedIn Ouais. ou c'est vraiment uniquement pour la communication, pour Non. montrer ce que tu fais? Ouais, alors il y en a qui écrivent pour effectivement pour l'image et tout. Moi, j'écris plus pour vendre. Et oui, la plupart de mes clients au début sont venus de LinkedIn. D'accord, Après, intéressant. certains viennent de mes posts, donc ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Donc en gros, ils voient mes posts, ils s'abonnent d'eux-mêmes. Donc c'est mon contenu qui vient à eux en gros. Et certains en outbound, donc c'est-à-dire c'est des gens que je ne connais pas et que je vais démarcher de moi-même. Ok, Et si je les ai bien ciblés, souvent ils ont un besoin. Et oui, il y a du pas coup, je mal leur de propose. prospection Voilà. du coup. Du coup, ouais, bah moi après vu que je suis parti sur la dynamique agence, en fait moi je gère mon agence comme une startup, c'est ça qui me fait kiffer, c'est que je prospecte comme une startup, je fais tout, tu vois, mais je suis dans le service et Ok, ok. c'est la différence Donc majeure. LinkedIn, ça reste quand même très utile en tout cas. Ouais, pour c'est un trouver- canal pour intéressant trouver pour des moi. Et, un et canal. là, à l'avenir, pour les projets, pour l'agence, ce serait peut-être de l'agrandir, non? Tu voudrais recruter ou c'est vraiment, tu veux rester vraiment full contrôle et être tout seul Ouais, bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, moi je me définis comme un solopreneur, c'est-à-dire que j'essaye au maximum de garder ma liberté de d'action? tout, tu vois. C'est là où on voit un peu le côté un peu anti-système, tu vois. Moi, mon but, c'est genre de pouvoir aller taffer ailleurs quand je veux, pas avoir d'accroche à un truc, pas avoir Pas d'employé dépendre que de je paye quelqu'un. très cher, exactement. Donc mon but, c'est de rester tout seul le plus longtemps possible, Ok. jusqu'à un certain point où tu peux T'auras plus, plus le tu choix. vois. Mais en fait, c'est pas vraiment tout seul. Je fais pas tout seul. Je délègue. Je travaille avec d'autres agences. Donc Bien sûr. j'outsource, tu vois, des tâches. Je pourrais par exemple prendre un freelance qui me fait des tâches administratives une fois par mois pendant 2 heures. Je pourrais prendre une agence qui me fait un logo pour un client quand j'ai pas le temps, etc. Tu vois. Ok, ok. Mais moi, c'est moi qui gère un peu tout ça et dans tous les cas, j'ai aucune attache physique D'accord, à ok, c'est cool, mon c'est cool, entreprise. c'est cool. C'est cool. Et du coup, ouais, pour finir, j'aimerais bien revenir un peu sur les projets en dehors voilà, de Oui. la création du Ouais. design, notamment l'association que tu es fondateur avec plusieurs autres membres Ouais, détachants. on est Euh, 7.
jeune Et- entrepreneur. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et comment vous êtes venu l'idée Ouais, de lancer alors ça? jeune entrepreneur, c'est parti de la. En fait, avec Mathias, à l'époque, avec Magnifique, on n'avait pas de locaux. Et ça nous faisait chier de travailler chez nous. Donc on s'est dit, ce serait bien quand même de trouver une salle. Et là, petit à petit, on a eu des mises en relation avec la ville et tout, avec Camille Villescas qui est le maire adjoint. Et petit à petit, du coup, on a été invité à. Moi, j'ai participé à un documentaire sur les jeunes à Cachan, machin, et j'étais plus ou moins porte-parole ou référent là. Donc, du coup, il y a eu ce truc-là où on a été invité à la concertation jeunesse de Cachan. Et là, il y a eu la décision qui a été prise parce qu'en fait, j'étais pas le seul à parler d'entrepreneuriat dans le documentaire. Et du coup, avec Mathias, on a pris les devants et on s'est dit, go rassembler les gens qui ont pensé comme ça et demander une salle à la ville, tu vois, pour les jeunes entrepreneurs. Et du coup, on l'a fait, on a trouvé des autres personnes, machin, on a monté l'association en plusieurs mois, on a réfléchi, on a fait plein de trucs, et au final, on a réussi à avoir cette salle-là. Ouais, la salle où on tourne, Ouais. où je tourne à chaque C'est fois. ça. Donc, Justement, ça je facilite. suis bien content que ça te serve parce que Exactement. le but de cette démarche, c'était ça, c'était de sensibiliser à l'entrepreneuriat et surtout de donner des outils à tout le monde, tu vois, pour réaliser des projets. Et si tu n'as pas forcément la place de travailler chez toi Ou t'as peut-être ou pas, l'envie, tu peux venir ici. Ou le moyen de louer une salle pour chaque vidéo. Ouais, tu vois. carrément. Bah, ça facilite clairement. carrément. Non, mais c'est pour ça, moi, je te dis, toi, tu es le parfait exemple de ce qu'on a essayé d'instaurer avec les Ouais, jeunes et ben, en tout cas, entrepreneurs. Vraiment. c'est très bien ce que vous faites parce que vous m'avez aidé grandement. Parce que directement, vous m'avez Ça laissé fait la plaisir. salle et tout, et ça m'a super Avec facilité. plaisir, c'était le but. Parce qu'au hein. début, si on regarde un peu le début des vidéos, j'allais à droite, à gauche, et C'est parfois vrai. les gens n'ont pas forcément la possibilité Mais d'accueillir. En plus, je crois qu'on avait déjà la salle, mais genre juste, on n'avait pas pensé à ce que tu l'utilises, c'est pour faire le podcast. en vrai. Ouais, c'est après, j'en ai parlé avec Mathias, et au débbu, il n'y avait pas les canapés, du coup, c'est revenu. Non, bah ouais, Et ça a c'est facilité les autres, de là, ouf, en tout qui cas. ont fait ça, Mais c'est en trop tout cas, c'est cool. Et du coup, vous avez participé à un premier événement à Cachan, qui s'est Ouais. super bien déroulé, avec l'association Z Events. Event, si je dis pas de bêtises. Events, juste. Event. Ouais, le Z, il est à la fin. T'as inversé. Bah, en fait, les fondateurs cool, de ça. Events sont aussi des fondateurs de jeunes entrepreneurs. Donc, ils ont fait les deux. Et en fait, eux, ils ont monté leur événement avec Events. Et nous, on a participé À l'organisation, etc. aussi à l'organisation. On les a aidés, on les a soutenus. On a participé au brainstorming, machin. Et au final, on était tous un petit peu. On était fiers, tu vois. Ouais, parce impliqué que- parce que. Parce qu'en fait, tu vois, jeunes entrepreneurs, c'est aussi ce qui, eux, leur a permis de se dire, nous, en fait, ce qu'on voulait à la base, c'est juste créer une association qui fait de l'événementiel pour les jeunes. Et ça leur a donné aussi la force, je pense, d'aller monter leur Bien asso sûr. et d'aller monter leur premier événement, parce qu'ils savaient que derrière nous, on allait être là pour les soutenir Yes, aussi. yes. Et moi, Et pareil, ça, je sais c'est que si trop lourd. demain, parce que moi j'aimerais bien la mettre en association, la Reste pour tous, et faire des actions. Ouais. Je sais que demain, je peux m'appuyer sur un jeune entrepreneur pour monter un événement et qu'il y aura, Exactement. il y aura cet accompagnement, en tout cas ce soutien Ouais, de solidarité. N'hésite pas. Hein, Et Ouais, ouais, si tu veux, mais- je sais très bien, et c'est pour ça que c'est super. Et il faut bien préciser que c'est ouvert à tout le monde. C'est pas forcément ouvert aux Cachanais, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Ouais, non, en vrai, ouais, c'est ça. En vrai, c'est plus un délire banlieue, tu vois, banlieue sud, principalement, Val-de-Bièvre. Mais c'est juste, il y a une petite cotisation à payer. Donc, c'est Ouais, 20 pas euros, grand-chose. 20 euros Enfin, par après, an. ça dépend pour qui. Ouais, c'est ça. 20 euros par an, mais tu as accès à la salle. On a un Discord et après, on essaye un peu tous d'aller faire des événements et de Yes, et il y a aussi ce côté ramener des trucs, tu de vois. réseautage, ou si Ouais, demain, je c'est sais ça. que voilà, je t'ai déjà demandé des conseils, j'ai déjà demandé des conseils à Mathias pour Mhm. des choses, donc il y a toujours ce côté d'entraide, c'est ça qui est top. Et est-ce qu'il y a des projets à venir pour jeunes entrepreneurs, ou c'est encore, voilà, peut-être encore en Bah, réflexion, là, ça on- reste le début, bien sûr. On prépare l'année, du coup, l'année scolaire, si tu veux, 2023-2024. Donc, on n'a pas encore prévu le planning et tout, mais Ok, top. ça devrait arriver. Là, on va réfléchir aux actions à mener. Hein. Yes, impec. Et en tout cas, merci Raphaël Avec d'avoir plaisir. participé à cette vidéo Avec et d'avoir plaisir. parlé en toute sincérité. C'est peut-être pas évident, Ouais, c'est pas des choses dont on peut parler tout le j'essaie temps. d'être Et- authentique. en tout cas, ça m'a beaucoup Ouais. touché et voilà, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci à toi. Merci, frérot. Raphaël. Merci, mon gars.